Donc l'histoire du Messie du peuple chauve, opéra d'Éric Breton, c'est l'histoire de Simon. Simon, c'est un jeune homme qui découvre au cours d'une visite médicale qu'il perd ses cheveux. C'est un grand drame personnel, il s'effondre littéralement, il pense que sa vie va finir, et c'est là où il réalise que le monde il est plus grand que lui et que en fait la planète aussi se dépeuple. Voilà, donc il fait un transfert et ça nous permet de parler de l'écologie, du monde d'aujourd'hui et surtout du futur, du monde de demain. Créer un opéra, c'est toujours avoir une vision. Voilà. Il y a l'œuvre musicale qui est vraiment magnifique. Il y a le livret qui transmet, qui raconte une histoire, qui est d'ailleurs assez hachée, beaucoup de flash. On a des scènes où des SMS arrivent, on a des scènes où on est sur internet, sur des forums, des scènes où il y a la télé qui nous parle. Et monter cet opéra, c'est approcher des très grandes questions et en même temps la vie de tous les jours. Voilà, parce que c'est un jeune homme tout à fait normal, il est chez lui, il va chez le docteur, il revient, il flippe. On est dans aujourd'hui, on est dans maintenant. Et moi, mon but, mon envie, en écoutant, en travaillant l'œuvre, c'est de transformer ce aujourd'hui en un aujourd'hui poétique. Voilà, donc de transmettre une bonne part de la poésie qui est déjà contenue dans l'œuvre sonore, musicale, écrite aussi. C'est un opéra qui ne se répète pas beaucoup, c'est-à-dire dans les airs, dans les duos, parce qu'à tous les moments, on n'est pas dans la redite. On avance et on développe une pensée poétique, puis on en développe une autre. Et moi, comment dire, j'ai vraiment souhaité accompagner ce mouvement-là. Et donc, pour l'accompagner, il faut aussi s'en éloigner, il faut aussi différer. J'essaye de trouver un arc général, une grande histoire à raconter. On travaille quand même sur la rapidité, sur le fait d'arriver à l'essentiel assez vite. Pour pouvoir se permettre de se perdre un petit peu, de rêver, de changer. Les solistes, le chœur, le ballet, l'orchestre, c'est des entités, c'est l'ensemble de l'arsenal, l'ensemble des possibles. Voilà, on travaille vraiment avec toutes les entités, voilà, que tout fasse partie de la composition. Et quand je dis le ballet ou le chœur, on travaille en bonne intelligence. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse beaucoup par rapport au monde de l'opéra, qui des fois peut être un petit peu cloisonné, très hiérarchique, voilà, c'est d'arriver à un peu de transversalité aussi avec les équipes techniques, qui sont aussi des acteurs à part entière de comment on crée une œuvre comme ça, que j'essaye de créer par touche. Voilà. C'est-à-dire, par des moments d'improvisation, les danseurs répondent incroyablement bien à ça, les solistes aussi. Trouver la nature et trouver ce qu'eux vont générer aussi avec. Donc j'impulse beaucoup, on partage beaucoup, presque intellectuellement, on se parle beaucoup, mais toujours j'essaye d'aller avec le sentiment intérieur de l'interprète, qu'il soit un artiste du chœur, que ce soit un soliste ou un danseur.